Et ce soir, nous recevons le candidat à la tête de la Chambre des métiers, Philippe Alcide Clausel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Nous avions avec nous hier soir votre adversaire, Harry Contou. Aujourd'hui, vous avez la parole. Ces élections se tiendront donc du 1er au 14 octobre prochain. Vous êtes candidat à la succession d'Harry Contou, dont vous êtes aussi le premier vice-président. Et surtout, ça fait 22 ans que vous êtes vous-même artisan. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? Alors, tout simplement, il y a 6 ans, je me suis intéressé à défendre les artisans et je me suis présenté aux élections où j'ai été élu par les artisans, où je suis resté 6 ans dans cette chambre, où aujourd'hui j'ai une connaissance, une maîtrise de la chambre. Et à la demande de mes collègues, nous sommes 35 hommes et femmes sur la liste que je conduis à ces élections. Nous avons voulu apporter notre service pour mieux vivre des artisans et défendre l'intérêt des artisans et de l'artisanat en Guyane. Après 6 ans passés donc à la Chambre des métiers, quelle évolution vous observez dans le travail mené par la Chambre et quel bilan vous tirez donc de ces 6 dernières années? Alors, après 6 ans passés à la Chambre, c'est vrai que hier soir, vous avez eu l'occasion d'avoir le président de la Chambre des métiers à cette même place. Et c'est vrai qu'il a fait un bilan désastreux de sa mandature. Lui-même, il a expliqué comment il a échoué la mandature qu'il vient de mener. Néanmoins, en ce qui me concerne, j'ai pu apporter une contribution puisque je suis président du conseil de formation. Pendant 6 ans, j'ai travaillé avec une équipe dans un conseil tout à fait autonome où nous avons apporté de la formation transversale aux artisans. Nous avons mis en place 30 à 35 formations. 250 artisans ont pu bénéficier chaque année de cette formation transversale, ce qui a fait que nous avons pendant 6 ans mené un bilan très positif au niveau de travail que nous avons mené. Et c'est volontairement que nous voulons poursuivre ce travail de façon à pouvoir aller plus loin et développer la Chambre des métiers. On rappelle quand même que le Conseil de la formation ne fait pas directement partie de la Chambre des métiers, même si bien sûr il y a un lien dans ces deux voies. Par contre, pourquoi la Chambre des métiers, selon vous, n'a-t-elle pas pu mieux mener son travail, gérer cette situation? On parle d'une dette de 2 millions d'euros, des difficultés pour les apprentis qui ne trouvent pas ou quasiment pas d'entrepreneurs, des difficultés au centre de formation qui leur est dédié, et puis de nombreux conflits internes. Vous évoquiez tout à l'heure le bilan fait par le président de la Chambre des métiers, mais enfin, chacun a sa part de responsabilité, en tout cas son rôle à jouer. Est-ce que vous pensez avoir été jusqu'au bout en tant que premier vice-président? En ce qui me concerne en tant que premier vice-président, alors je suis un deuxième vice-président parce que rappelons que la Chambre de métiers avait un premier vice-président en la personne de Franck Onzé, que je salue, qui a rapidement démissionné parce qu'il a compris qu'il n'aurait pas la capacité de gérer de mener la Chambre avec le président. C'est vrai que j'ai pris une vice-présidence de façon à pouvoir porter la voix des artisans. Il n'était pas question de laisser cette place vide. Et pendant 6 ans, j'ai joué ce rôle en apportant mon expérience, mon analyse aux côtés du président, ce qui fait que j'ai mené le conseil de formation et je représente la Chambre au sein du comité de tourisme de la Guyane de façon à développer ce côté touristique de l'artisanat. C'est vrai que le président lui-même y a parlé de son bilan, mais vous avez vu le rapport qui est sorti, le rapport Martin qui est sorti en novembre 2015, prouve un désordre total et le président lui-même a dit qu'il n'a pas réussi à mener ce grand chantier qu'il a en place, tout simplement parce qu'il a pris le temps de décapiter la Chambre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une Chambre de métier décapitée parce que 6 licenciements, un président qui n'écoute pas, qui fonctionne totalement comme il souhaite, un président qui ne respecte pas les droits, tout simplement. Vous avez aussi votre parole. Mais nous faisons entendre notre voix. Mais quand vous avez un homme qui est totalement totalitaire et qui s'impose et qui n'écoute pas. Prenons exemple, depuis 12 mois, nous réclamons les PV des réunions que nous avons, chose obligatoire, élémentaire. Nous ne recevons pas les PV. Ça veut dire que, dommage, nous avons un homme que nous avons choisi qui n'est pas à l'écoute des artisans et qui a prouvé qu'il n'a pas fait le travail qu'on avait confié, malgré qu'on lui a imposé ceci, mais il était seul maître à bord. Mettons maintenant ce bilan de côté. Quelles sont vos prérogatives pour l'avenir de la Chambre des métiers? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est vrai que nous allons sur ce mandat que nous demandons aux artisans de voter pour nous du 1er au 14 octobre. Nous sommes 35 hommes et femmes qui venons pour défendre l'artisanat, défendre le métier. Et qu'est-ce que nous allons apporter? Une évolution. La première chose, c'est fédérer les artisans à travers les syndicats interpro. Autre part, nous voulons apporter un plus dans le développement, dans la formation, dans l'accompagnement de l'artisan.
dans la volonté de lui faire développer son activité personnelle. Soyons un peu plus précis dans ce que vous êtes en train d'évoquer. Concrètement, quel projet vous comptez mettre en place pour répondre à chacun de ces points? Et puis par exemple sur la question de la dette également. Je viens de vous dire, le développement des activités, l'accompagnement des artisans, l'écoute, les apporter ce qu'ils demandent en termes de protection. Aujourd'hui, un artisan se sent bien souvent seul face au RSI, face aux administrations, nous allons les accompagner. L'artisan, bien souvent, ne trouve pas les moyens de développer son activité. Nous allons l'accompagner dans le développement. Et nous allons nous impliquer aux côtés de la CTG de façon à ce que la prise en compte de l'artisanat en Guyane soit mieux prise. Nous avons commencé à rencontrer les présidents des agglos, de façon à ce que nous puissions développer des zones artisanales. Il y a beaucoup de choses à faire. Venons sur le CFA qui, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à la rentrée. Le centre de formation des apprentis, oui. Le centre de formation des apprentis qui est géré par la Chambre des métiers. Aujourd'hui, un CFA sans directeur. Un CFA totalement en déclin. Tout simplement parce qu'on a boycotté le travail qui était prévu. Nous avons prévu de reprendre les choses, de remettre de l'ordre, de réorganiser et de faire partie de cette filière tout en essayant d'avoir la confiance des artisans et remettant en place des professeurs de façon à former les artisans, les apprentis de demain. Oui, alors ce sont des idées, mais quand même, ça n'explique pas pourquoi aujourd'hui les apprentis ne trouvent pas d'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là? Comment soutenir la jeunesse de manière concrète? Tout simplement, je viens de vous le dire, les apprentis ne trouvent pas leur voie, ne trouvent pas d'entrepreneurs parce que les entrepreneurs ont perdu confiance à la Chambre de métier. Notre rôle, c'est redonner confiance aux artisans de façon à ce qu'ils puissent prendre des apprentis, puisque sans leur donner confiance, quand vous êtes artisan, moi je suis un artisan, quand je vois ce désordre, je n'ai pas envie de prendre d'apprenti. Notre rôle, ce sera de remettre en place ceci, convaincre les artisans de bien fonder de l'apprentissage. Et surtout, aujourd'hui, nous avons une jeunesse demandeur. Nous avons une jeunesse demandeur de métiers, de formation. Il ne faut pas les laisser pour compte. Justement, vous évoquiez l'idée de mettre en place une université de l'artisanat. C'est vrai, l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, nous allons décider dans quelques années, puisque il faut déjà restructurer le CFA en mettant des enseignants en place, en formant des maîtres apprentis, en leur donnant des qualifications. Et crescendo, nous allons mettre l'université des métiers en place pour permettre aux artisans déjà de mieux être formés et d'être plus qualifiés dans les années à venir. Et puis développer toute une filière aujourd'hui qui n'existe pas. Alors, un dernier point rapidement, Philippe Alcide Clausel. Nous avions posé la question aussi hier au président de la Chambre des métiers concernant le mode de scrutin. Donc il se fait par correspondance, on ne peut pas être certain de la sincérité des votes. Est-ce que selon vous ce n'est pas un système obsolète, en tout cas qu'il vaudrait mieux éviter? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je vais suivre les principes de droit. Le système vote par correspondance existe. Je demanderai aux artisans du premier... Vous ne craignez pas en tout cas qu'il y ait des problèmes justement sur cette sincérité des votes, entre le votant chez lui jusqu'à la préfecture? Je fais confiance à la préfecture et je fais confiance aux artisans qui ont envie du changement aujourd'hui. Je dis, si vous voulez du changement, prenez soin de voter, allez voter en masse du 1er au 14 octobre, votez pour la liste que j'ai l'honneur de conduire avec 35 artisans. Merci beaucoup Philippe Alcide Clausel d'avoir répondu à nos questions ce soir.